dès qu'on parle de produit, on fait de la morale. Heureusement, la santé n'est pas touchée de manière totale par la morale. Mais en matière de consommation, on est dans l'idéologie et la morale, et depuis toujours, c'est pas nouveau. J'ai travaillé dans le secteur de la dictologie, on est encore sous la loi de 70 pour la consommation de cannabis, par exemple. Cette loi de 70, elle dit simplement qu'il faut mettre en prison les consommateurs. Heureusement, la justice ne l'applique pas, mais on en est là. Enfin, en tout cas, ça prouve bien que... Et puis, n'importe quel politique voudrait toucher à cette loi de 70, il est décapité en place publique immédiatement, c'est intouchable. Donc oui, on est dans la morale, y compris dans l'alcool. Vous parlez d'hygiénisme. Oui, c'est de l'idéologie complètement contre-productive pour au moins deux raisons. La première, c'est que dans toute consommation, il faut être rationnel, il faut étudier les comportements. Et quand on a un comportement de consommation aussi massif que celle du vin en France, qui est extrêmement valorisé culturellement par ailleurs, etc., qui façonne nos paysages, qui structure notre culture, on est extrêmement fiers de nos châteaux, de nos vignes, de nos vins, etc., on ne peut pas en face mettre un discours prohibitif. C'est complètement aberrant et contre-productif. On ne peut pas dire à des générations et des générations, regardez ces magnifiques paysages, regardez ces vignes extraordinaires, regardez ce savoir-faire que nous avons, regardez cette excellence, regardez ce privilège d'habiter dans la région bordelaise ou en Bourgogne, je ne sais pas quoi, tout le monde nous l'envie, et au bout du compte de dire, oui mais par contre, le produit qui sort de là, le vin, c'est le diable. Pour le cerveau humain, c'est absolument pas admissible, on ne sait pas gérer cette contradiction. Donc vous avez un comportement qui est extrêmement valorisé, massif, dans la société, la consommation d'alcool et de vin en particulier, qui est très positivement connotée culturellement, il faut accompagner ce comportement et non pas l'interdire. L'accompagner dans une politique de diminution des risques, c'est-à-dire en voir les côtés négatifs, essayer de les limiter, faire de la pédagogie, apprendre les dangers de ces produits-là, les circonscrire. C'est une évidence. Mais non, on est dans la morale et la morale passe par la prohibition et l'interdiction. Et encore une fois, ce qui est malheureux, c'est que ces gens-là qui j'allais dire, sont mus par une bonne idée, qui est de protéger, finalement, d'éviter les problèmes, etc., ne se rendent pas compte que le résultat est inverse. En tout cas, ce n'est pas du tout celui qui... Ou alors, il faudra arracher les vignes, ce que je disais tout à l'heure. S'il faut être cohérent, il faut dire le produit est dangereux, on arrache les vignes, on arrête d'en produire. Voilà. Ça serait peut-être un débat un peu plus compliqué, mais en tout cas, on ne peut pas faire cohabiter les deux idées. Et maintenir un discours prohibitif dans cet environnement-là est complètement contre-productif, et ça n'a jamais marché. Il faut développer quelque chose qui mette de la cohérence. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux pôles contradictoires dans une même société. D'un côté, une valorisation très positive culturelle, économique, et d'un autre côté, une diabolisation. Ça ne marche pas pour le cerveau humain. Vous ne pouvez pas être la personne qui, je ne sais pas, va faire un discours sur les méfaits de l'alcool, du vin, etc., et rentrer à la maison, ouvrir une bonne bouteille avec des amis. Il y a quelque chose de très contradictoire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne peut pas fonctionner. Et il y a d'un côté une incohérence qui rend, encore une fois, inopérant le discours. Donc il faut mettre de la cohérence. Ça veut dire, vous avez ce comportement, il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer pourquoi c'est valorisé, pourquoi nous valorisons ça, pourquoi ça a structuré notre société, qu'est-ce que ça a comme effet bénéfique dans la société, économique, culturel, le lien social, la fraternité, etc. Et puis, à côté de ça, quand on est encore une fois dans la rationalité, qu'on parle de quelque chose qui existe, qui parle aux gens, c'est-à-dire si vous dites, voilà, on va parler de cette bouteille de vin que tu adores ou que j'adore t'offrir ou que j'adore partager avec toi, mais on va aussi parler des méfaits de cette bouteille de vin. Voilà. Et on va donc parler de quelque chose qui existe et que les gens comprennent, qui soit cohérent. Donc la clé, c'est l'éducation, c'est la pédagogie. Éducation, pédagogie, accompagnement dans l'élimination des risques. Voilà. Et ça vaut pour le vin, l'alcool, mais ça vaut pour toutes les consommations. Je crois que le rugby est un milieu où l'alcool est très présent, puisqu'on a sanctuarisé, institutionnalisé la troisième mi-temps, qui est en fait donc un moment de convivialité, c'est un euphémisme, après les matchs, où on boit des bières, etc. Enfin bon, l'alcool est très présent, avec des méfaits. Et ça, je suis un de ceux qui dénoncent ça, c'est-à-dire pareil, on ne peut pas encenser la troisième mi-temps, puis après ne pas regarder les méfaits, c'est-à-dire moi j'ai perdu des potes dans cet accident de voiture au petit matin parce qu'ils ont pris le volant alcoolisé, et ça c'est un vrai drame. Donc là il y a un vrai effort de pédagogie à faire sur les troisième mi-temps, sur la consommation d'alcool qu'on ne peut pas faire disparaître, encore une fois c'est un comportement qui existe, mais qu'on peut accompagner.
L'alcool étant très présent, et pas qu'en troisième mi-temps, on est un sport, j'allais dire, assez stéréotypé de manière virile, fraternisant et terroir. Voilà. Et dans ce peut-être triptyque-là, on voit poindre quelque chose qui peut ressembler à une porte vers la culture du vin. C'est-à-dire, oui, on est dans la convivialité, on est dans la bonne chère, on est dans la fraternisation. Et je le disais tout à l'heure, je crois que c'est pas neutre si des joueurs de ma génération et même celle d'avant, après le rugby, s'intéressent au monde du vin, prennent des parts dans des châteaux, s'associent, montent des business de vente, etc. C'est un univers qui nous parle beaucoup et assez facilement. Oui.